Bienvenue à la suite de notre leçon d'arithmétique sur la multiplication et la division des nombres décimaux. La séance passée, nous avons vu comment on effectue la multiplication des nombres décimaux, n'est-ce pas? Et nous avons dit, pour multiplier les nombres décimaux, on multiplie sans tenir compte de la virgule, et c'est au produit final, on compte autant de nombres décimaux dans le multiplicand et le multiplicateur, et on décale vers la droite dans le produit, on place notre virgule. Dans cette séquence, nous allons faire la division sur les nombres décimaux. Nous allons voir comment on fait la division des nombres décimaux. D'accord? Très bien. Vous devez prendre un cahier, une feuille, un bic ou un crayon afin de prendre note. Pour commencer, je vous donne, nous avons un énoncé qui est au tableau. Observez, je vais lire. L'énoncé dit ceci. Une entreprise aménage une route longue de 300... Je reprends. Énoncé. Une entreprise aménage une route longue de 36,12 km en 28 jours. Je calcule la longueur aménagée en un jour. D'accord? On dit une entreprise aménage une route longue de 36,12 km. D'accord? En 28 jours. Je calcule la longueur aménagée en un jour. C'est-à-dire, il y a une entreprise qui aménage la route. Et la longueur de la route aménagée, elle fait, cette longueur-là fait 36,12 km. Et tout ce travail est fait en 20 jours. Ce qu'on nous demande de faire, c'est qu'on me demande de calculer, c'est quoi? C'est de calculer la longueur aménagée en un jour. D'accord? Alors, nous allons faire quelle opération pour utiliser, pour diviser, nous allons faire quelle opération pour calculer aménagée en un jour. L'opération qui est appropriée pour trouver la longueur aménagée en un jour, c'est la division. D'accord? Nous allons diviser la longueur de la route aménagée par 28 pour trouver la longueur qui est aménagée en un jour. Pour notre opération, nous aurons 36,12 divisé par 28. Voilà. Alors, suivez bien. Comment on doit faire la division des nombres décimaux? Pour effectuer la division des nombres décimaux, je dois d'abord diviser la partie entière du dividende, d'accord? Et après maintenant, quand j'ai fini la partie entière, au quotient ici, je place la virgule et j'abaisse le chiffre suivant qui est dans la partie décimale et je continue avec mon opération. Ça, c'est la règle. Nous allons effectuer. On va prendre combien de chiffres? Je prends deux chiffres. En 36, combien y a-t-il? 2 fois 28. Il y a une fois. 1. 1 fois 8, 8. 8 ôté de 16, il reste combien? Il reste 8. J'écris 8, je retiens 1. 1 fois 2, 2. Et 1 fois 3. 3 ôté de 3 reste 0. J'ai déjà fini avec la partie entière. Donc je place la virgule, j'abaisse le chiffre suivant qui est 1. Dans la partie décimale maintenant. En 81, combien y a-t-il? 2 fois 28. Il y a 2 fois. 2 fois 8, 16. 16 ôté de 21, il reste combien? D'accord? 16 ôté de 21, il reste 5, n'est-ce pas? J'écris 5, je retiens 2. 2 fois 2, 4. Et 2 font combien? 6. 6 ôté de 8, il reste 2. Voilà. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. En 252, combien y a-t-il? 2 fois 28. Il y a 9 fois. 9. 9 fois 8, combien? 9 fois 8, 72. 72 ôté de 72, il reste 0. J'écris 0, je retiens 7. 9 fois 2, combien? 9 fois 2, 18. N'est-ce pas? 18 et 7 font combien? Et 7 font 25. Donc 25 ôté de 25 reste 0. Donc, la longueur aménagée en un jour, ça fait 1,29 km. Voilà, nous avons calculé la longueur aménagée en un jour. Chers élèves, nous arrivons à la fin de notre leçon. Au revoir et à la prochaine séance.